Eh bien, bonjour à tous, chers amis. Je suis très contente de vous retrouver en ce lundi, lendemain de Noël. J'espère que vous avez passé un très bon Noël. J'espère que vous avez été couverts de cadeaux. J'espère surtout que vous avez été dans des liens profonds, en famille ou entre amis, mais dans des sentiments qui peuvent que vous épanouir. J'espère que vous avez donc été surtout très très bien entourés. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir les énergies que nous réserve cette dernière semaine de l'année, cette dernière semaine du mois de décembre. Les énergies qui vont nous accompagner donc jusqu'au réveillon du Nouvel An. Alors pour aujourd'hui, lundi, voilà que je tire la carte Soin du corps, qui est tirée du jeu Le sens de la vie de Dorine Vertu. Et cette carte Soin du corps tombe bien le lendemain de Noël, hein, parce que on a certainement abusé de beaucoup de bonnes choses, des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de manger ou de boire, peut-être un peu trop de chocolat. Et cette carte vient nous dire qu'il est temps aujourd'hui de épurer un petit peu nos cellules et pourquoi pas faire un peu d'exercice physique. C'est drôle que je tire ça aujourd'hui d'ailleurs. Bon, j'ai peut-être un peu forcé moi-même, hein. Mais bon, voilà. Donc, prendre soin de son corps, mais prendre soin de son corps pour le bien-être intérieur, c'est-à-dire se faire du bien à l'extérieur pour se faire du bien à l'intérieur. On se nettoie, on nettoie nos cellules, on essaye de soulager un peu notre foie pour que les cellules se remettent à fonctionner comme il faut, surtout si on veut attaquer le réveillon de fin de semaine. Donc pour demain, mardi, voilà que je tire la carte Les désirs du cœur. Alors cette carte est d'une douceur extrême dans des énergies importantes, mais qui doivent venir de vous-même. Ce sont vous qui apporterez vos propres énergies à ce qui se passera autour. C'est le moment de dire ce que vous voulez, c'est le moment d'exprimer ce que vous avez au fond de vous. Vous êtes guidé, vous êtes protégé jusqu'à ce que tout ça sorte et puisse enfin prendre forme. Pour mercredi, j'ai la carte du leadership. C'est la carte donc du leader, hein, qui vous propulse en haut de la hiérarchie, de l'échelle, de ce que vous voulez, qui montre que c'est vous qui emmenez les autres, c'est vous qui dirigez les autres, c'est vous qui prenez en main les situations. Donc on compte sur vous, vous avez ces capacités pour entraîner, pour diriger. On compte sur vos idées, on compte sur votre force intérieure et extérieure. Donc faites valoir ce que vous valez, montrez que vous êtes capable, entraînez les autres dans le bon sens. Pour jeudi, nous avons la carte du maître spirituel. Ben voilà, vous avez une position de leadership la veille, hein. On a reconnu en vous que vous étiez un meneur, que vos pensées étaient appréciées et reconnues, que vous pouviez tirer les autres vers le haut. Et avec cette carte du maître spirituel, c'est la confirmation. Vous pouvez, par vos paroles, par vos pensées, guérir les autres, les amener vers une certaine lumière, les amener vers une certaine croissance d'eux-mêmes. C'est très bien ça, hein, entre Noël et l'an, de pouvoir peut-être rencontrer des gens ou de la famille avec qui, enfin, vous ne voyez pas souvent, mais avec qui vous allez peut-être pouvoir faire évoluer de manière spirituelle. C'est un très grand rôle aussi. Ne tombez pas dans l'ego. Alors pour vendredi, nous avons la carte de l'abondance infinie, encore de très bonnes énergies avec cette carte pleine de lumière merveilleuse qui nous annonce que nous avons le droit à tout, que tout est à portée de main, qu'on n'a qu'à tendre la main et saisir ce qui prend, d'apprécier aussi ce qu'on nous offre. Plus vous apprécierez ce qu'on vous amène, ce qui se
passe autour de vous et plus des bonnes choses dans ce sens-là continueront d'arriver. Donc si vous ne voulez pas que l'abondance s'arrête, continuez à être dans l'appréciation de ce que vous avez déjà. Pour samedi, ensuite, nous avons la carte de l'orateur. Donc samedi soir, c'est le réveillon du Nouvel An. Peut-être aurez-vous un discours à faire, donc le soir du réveillon, dans lequel vous allez peut-être devoir exprimer vos bonnes intentions pour 2017, peut-être. En tous les cas, c'est un personnage qui nous dit que vous avez un chakra-gorge qui est bien ouvert, qui vous permettra de parler, de convaincre. Donc, profitez de cette énergie-là pour dire ce que vous avez à dire, pour faire un joli discours, ou peut-être que simplement, vous, avec un chakra-gorge bien ouvert, ce soir de réveillon, vous allez peut-être chanter à tue-tête. Pourquoi pas, autant voir les choses bien. Et enfin, pour dimanche 1er janvier, donc nous avons la carte du laisser-aller. Ça commence bien, pour commencer le premier jour de l'année. On vous dit de vous laisser aller, de lâcher prise. Ça montre aussi que 2016 est terminé, c'était hier, c'est fini. On est en 2017, c'est le premier jour de l'année. On lâche prise sur tout ce qui est avant et on est prêt à entamer la nouvelle année. On sort d'une situation, on va entrer dans une autre. On ne cherche plus à résoudre les conflits de l'année dernière. C'était l'année dernière, voilà, même si l'année dernière c'était hier. Voilà, vous lâchez prise ce jour-là. Alors là, du laisser aller d'une manière un peu plus festive, eh bien on peut dire que si vous avez fait la fête toute la nuit du 31 décembre, forcément, le 1er janvier, vous n'allez pas avoir envie et vous serez de toute manière pas vraiment apte à faire quoi que ce soit, à part peut-être continuer à envoyer des messages et souhaiter la bonne année à toutes les personnes que vous n'auriez pas vues le soir. Voilà, alors je vous souhaite d'avance un très bon réveillon pour la Saint-Sylvestre. Je vous souhaite donc de terminer l'année sur de bonnes énergies et dans l'apothéose. Amusez-vous bien si vous faites la fête samedi soir. Profitez-en, faire la fête, c'est de très bonnes énergies. Ça remonte les taux vibratoires. Faites attention si vous prenez la route. On n'est jamais trop prudent. N'oubliez pas que celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. On voit malheureusement trop de choses en cette période-là. Et je vous souhaite, dans tous les cas, donc, un très bon 1er janvier. À la semaine prochaine pour un nouveau tirage énergétique concernant la première semaine de janvier. À bientôt!